Eh bien, salut tout le monde, c'est Nio. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur le trip sitting, c'est-à-dire comment accompagner quelqu'un en trip. Et je vais faire ça en deux étapes. D'abord, je vais vous donner ma manière de comment trip sitter. Après, je vais vous lire le guide psychédélique de Timothée Léry, qui est un extrait de l'expérience psychédélique du livre qu'il a écrit. Alors déjà, il faut savoir un truc. Une expérience psychédélique, c'est une des plus importantes expériences de vie. C'est-à-dire même dans les études, les gens qui font des expériences psychédéliques dans les études, ils mettent souvent en numéro un en termes de spiritualité leur expérience psychédélique dans toute leur expérience de vie. Il faut savoir qu'elle peut changer la vie de ceux que vous allez accompagner. Et du coup, l'idée d'un trip sitter, c'est d'offrir les meilleures conditions de transformation aux gens qui sont avec vous. Alors, avant que le trip commence, il faut gérer le mindset des trippers en leur parlant et en sachant à quoi s'attendre. Par exemple, quelqu'un qui a des traumas, quelqu'un qui a du PTSD, quelqu'un qui est passé par une dépression. Il faut savoir un petit peu quelles énergies vont ressurgir. Et pour le tripper lui-même, il doit essayer d'avoir le meilleur mindset du monde qui, par exemple, par la méditation, vous pouvez avoir un esprit calme et clair dans lequel vous n'allez pas interagir avec de la mauvaise manière avec les gens que vous tripcitez, dans lequel vous allez être le plus calme et vous donnerez un air de sérénité qui va rassurer les gens qui sont avec vous. Vous devez déjà connaître la molécule et avoir l'expérience avec la molécule au moins jusqu'au dosage que vous donnez. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais dépassé 250 microgrammes d'acide. Je me vois pas donner à quelqu'un plus de 250 microgrammes d'acide pour le tripciter. Il faut aussi gérer le setting. Ça veut dire, soit dans la nature, un endroit calme dans la nature où vous n'allez pas être dérangé, mais ça en général c'est pour les basses doses. Je vous encourage pas à aller dans des doses très hautes dans la nature, on ne sait pas ce qui peut arriver. Ou sinon un lieu calme où il n'y a pas de distraction, avec un lit ou plusieurs lits pour chacune des personnes qui est là pour pouvoir s'allonger. Le sitter doit aussi se poser la question. Écrire ce qu'il veut tirer lui-même du trip. Pourquoi je trip-cite? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je veux apporter aux gens? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi-même de ramener ces gens vers ce genre d'expérience? Et aussi gérer une playlist en avance. Ça veut dire à la place d'être toujours là et chercher son après son et de déranger, voilà, genre, je parle même pas de tout le monde qui doit mettre son téléphone en mode avion, tout le monde qui doit un petit peu méditer avant, tout le monde qui doit se mettre d'accord sur l'organisation pour pas qu'il y ait quelqu'un qui dit on n'a pas d'eau, on n'a pas de nourriture, faut aller en chercher, faut gérer ces choses-là avant. Mais la playlist, ça peut être très important. Du coup, je vais vous laisser dans la description mes playlists en général. Il y a beaucoup de chiffres, certains qui s'appellent Champi, certains qui s'appellent AliFlip. Vous allez voir un petit peu ce qui vous plaît. Et il faut être totalement confiant. Totalement confiant. Comme ça, vous invitez les trippers à vous faire confiance. La majorité des expériences où les gens battent, c'est parce que le trip sitter lui-même a peur ou essaie de se tourner vers quelque chose. Par exemple, il voit quelqu'un qui peut avoir des tremblements ou quoi, ce qui peut être normal, par exemple, surtout sous cactus, et il va commencer à avoir un air inquiet qui va inquiéter encore plus la personne qui est là pour le gérer. Ça me rappelle un trip où j'étais avec un ami à moi. Bon, je le tripcitais pas vraiment, on était en festival, mais à un moment, il avait vomi, il avait trippé, il avait bu un peu de vin rouge, et quand il a vomi, c'était rouge. Et moi, dans mon trip, j'ai vu vomi rouge, j'ai cru que c'était du sang. Du coup, lui aussi, il a cru que c'était du sang. Du coup, on se regardait comme ça en panique. Ça, c'est vraiment à éviter ce genre de situation. Il faut être complètement prêt. Vous devez être totalement confiant. Comme ça invite les gens à vous faire confiance et à accepter ce qui survient. Du coup, l'idée des gens qui vont se lancer dans un trip, vous leur dites, faites confiance totalement à l'expérience, acceptez tout ce qui peut surgir en face de vous et lâchez prise complètement. Une fois le trip lancé, tout ce qu'on vous demande vraiment, c'est votre présence consciente, c'est-à-dire d'être là, d'être présent, on ne vous demande pas de parler, etc. Et d'agir avec intuition. Si par moment vous sentez que vous devez guider quelqu'un, guidez-le. Si par moment vous voyez quelqu'un est un peu dans une boucle, vous pouvez en sortir. Parfois, il faut juste rester derrière et voir la personne boucler, et elle-même revenir à elle-même. Voilà. En termes de dosage, je vais vous donner moi personnellement ce que je fais. Quand je tripcite quelqu'un, si je dois tripciter une seule ou deux personnes, je prends soit un tiers de la dose psychédélique ou dissociative, ou sinon 2 tiers de la dose en pathogène. Évidemment, ça va, genre dans les mélanges aussi, c'est le même truc. Parce que pour la dose en pathogène, pourquoi 2 tiers? Parce qu'il y a une dose seuil pour la sentir, mais on n'a pas envie d'être au même niveau non plus que la personne qu'on gère. Et 1 tiers de la dose psychédélique, ça suffit très bien. Ça veut dire, ça c'est aussi fait, on va dire, par exemple, dans les cérémonies d'ayahuasca ou de cactus, vous voyez les chamans qui boivent aussi. C'est-à-dire, même moi, la personne qui m'a tripcité à la 5 mai au DMT, quand j'ai fini de fumer la pipe, je lui ai tendu la pipe, il a pris un peu ce qui restait, et il a commencé à me tripciter après avec des instruments de musique, etc. Je me rappelle le trip d'un ami à moi qui avait pris 150 microgrammes d'LSD,
150 mg de 6-APB succinate et je pense un bon 100 mg de 2cc. Du coup, c'était pour un bon gros alley flip qui flippait bien vers la fin. Moi, j'avais pris que 50 microgrammes, 100 mg de 6-APB succinate et 50 mg de 2cc. Et c'était incroyable en tri parce que c'était une personne qui me faisait déjà confiance à la base, avec qui je pouvais aller en profondeur. Et au bout d'un moment, quand ça a vraiment commencé à monter, il s'est allongé dans le lit. À un moment, il me disait, t'es dans ma tête. Et moi, je devais être très précautionneux, parce que quand quelqu'un vous invite dans son esprit, faut beaucoup de respect, faut vraiment être là, etc. Et du coup, j'étais là en présence. À un moment, j'ai commencé à danser. Il y a eu des mouvements de danse qui sont venus. Et j'avais l'impression de complètement débloquer son âme par les mouvements de danse. C'était très douloureux pour moi, je ressentais sa souffrance. C'est quelqu'un qui avait énormément abusé de la MDMA, qui bouffait 3-4 tasses par jour pendant des mois. J'ai senti son énorme dépression et j'avais l'impression que j'étais en train de la combattre dans la danse. Et lui, il m'a dit, je me rappelle même pas ce moment, j'avais juste l'impression d'être ailleurs et que tu étais en train de me déverrouiller mon âme. Et ce genre de connexion, ça peut être très profonde. C'est-à-dire, en tant que trip-sitter, vous pouvez passer du trip-sitter de base qui est juste là, qui regarde, qui fait attention que tout va bien, à un trip-sitter qui vraiment aide à débloquer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça vient vraiment avec l'intuition, avec l'expérience. Je pense que j'aurais pas eu à ce moment-là déjà peut-être des dizaines ou des centaines de trips derrière moi. J'aurais pas eu l'expérience nécessaire pour vraiment plonger dans sa conscience. Et je le touchais même pas à ce moment-là. Genre juste je dansais à 1 mètre, 2 mètres de lui. Et voilà. Pour un trip où il y a plusieurs personnes, il faut déjà savoir que ce qui conseille Timothée Léry, je vais vous lire tous ses conseils après pour le guide de trip. À partir de 5-6 personnes, l'idéal c'est d'avoir 2 guides. Un guide qui est complètement sobre et un guide qui a pris une petite dose, par exemple un tiers de dose dont on a parlé. Une fois, j'ai déjà géré, je pense, 7 personnes en trip et j'étais le seul trip-sitter. Du coup, j'avais pris qu'une microdose. J'ai dû prendre 15-20 microgrammes d'LSD. J'avais, je pense, fumé un peu avec. C'est pas forcément conseillé, mais bon. Et je me rappelle, je partais d'une personne à l'autre pour vérifier que les gens allaient bien. Je venais, je leur donnais de l'eau, etc. Et ça, c'est très important. Soyez présents. N'oubliez pas de l'eau. Faut boire au moins un bon 2-3 litres d'eau pendant un trip psychédélique. Du coup, n'oubliez pas de servir de l'eau. Pour la nourriture, je pense, c'est pas conseillé de manger en plein trip. Ça peut te déconcentrer, etc. Mais pour la fin du trip, soyez là. Et en parlant de fin du trip, après le trip, essayez de parler avec les gens pour voir ce qu'ils ont. N'essayez pas de leur tirer les verres du nez, vraiment comme ça, verre du nez. Mais vraiment, prenez des notes. Par exemple, prenez des notes sur quelqu'un, ce qu'il vous a dit. Ou sinon, essayez d'avoir une discussion, un dialogue avec l'un d'entre eux, ou tous les gens que vous avez pu trip-citer, un après l'autre. Vous avez vraiment un rôle de guide, et les gens, en général, dans les trips psychédéliques, en tout cas avec moi, ils me laissaient avoir ce rôle de guide, ils me faisaient entièrement confiance, et ils me laissaient justement être un petit peu comment il fait il fait ta 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 ta. Je sais pas si vous m'avez compris. Voilà. Du coup, je pense, les amis, je vous ai un petit peu tout dit sur moi, comment je tripsite. Et maintenant, je vais vous lire le guide psychédélique de Timothée Léry. Pour les séances initiales, l'attitude et le comportement du guide sont des facteurs cruciaux. Il possède un pouvoir énorme dans la structuration de l'expérience. Avec l'esprit cognitif en suspens, le sujet est dans un état de suggestibilité exacerbée. Le guide peut déplacer la conscience avec le moindre geste et la moindre réaction. L'élément clé est l'habileté du guide à quitter ses propres jeux sociaux et égoïstes, en particulier à étouffer ses besoins de puissance et de peur. Être là détendu, solide, tolérant, fiable, c'est la sagesse du Tao, du quiétisme créatif. Tout sentir et ne rien faire sauf laisser le sujet ressentir votre sage présence. Une séance psychédélique se termine au bout de 12 heures et produit des moments d'intense réactivité. Le guide ne doit jamais s'ennuyer, bavarder, intellectualiser. Il doit conserver son calme pendant de longues périodes de tourbillonnement hébété. Il est le contrôle au sol dans la tour de l'aéroport. Toujours là pour recevoir les messages et les questions de l'avion en haute altitude. Toujours prêt à aider à la navigation, à faire atteindre la destination. On n'a jamais vu un opérateur de tour de contrôle qui impose sa propre personnalité, ses propres jeux aux pilotes. Les pilotes ont leur propre plan de vol, leur propre but, et le contrôle au sol est là, toujours prêt à rendre service. Le pilote est rassuré de savoir qu'un expert qui a guidé des milliers de vols est là, disponible en cas de besoin. Mais supposons que l'aviateur ait raison de suspecter que le contrôle au sol conserve ses propres motifs et qu'il manipule peut-être l'avion à des fins personnelles. La relation de confiance et de sécurité s'effriterait.
Il va alors sans dire que le guide doit avoir eu lui-même une expérience considérable des séances psychédéliques et une habitude de guider autrui. Administrer des substances psychédéliques sans expérience personnelle est non éthique et dangereux. Le plus grand problème auquel les humains en général et le guide psychédélique en particulier doivent faire face est la peur. La peur de l'inconnu, la peur de perdre le contrôle, la peur de s'en remettre au processus génétique et à ses compagnons. D'après notre propre recherche et nos enquêtes concernant des séances entreprises par d'autres, des professionnels sérieux ou des aventuriers bohèmes, nous sommes arrivés à la conclusion que presque toutes les réactions négatives au LSD ont été causées par une peur de la part du guide qui a intensifié la peur passagère du sujet. Lorsque le guide agit pour se protéger lui-même, il transmet son inquiétude au sujet. Le guide doit rester passivement sensible et intuitivement détendu pendant plusieurs heures. C'est une tâche difficile que pour beaucoup d'Occidentaux. Pour cette raison, nous avons cherché des moyens d'assister le guide afin qu'il maintienne cet état de quiétisme alerte dans lequel il est prêt à toute éventualité. Le moyen le plus sûr pour le guide de parvenir à cet état est de prendre une faible dose de substances psychédéliques avec le sujet. La procédure habituelle est d'avoir une personne entraînée qui participe à l'expérience et un membre de l'équipe présent pour le contrôle au sol sans assistance psychédélique. Le savoir qu'un guide expérimenté plane et tient compagnie au sujet est une valeur inestimable. Intimité, communication, camaraderie cosmique, la sécurité d'avoir un copilote entraîné qui vole avec vous, la sécurité du scaphandrier en présence d'un compagnon expert dans les profondeurs. Que les guides prennent de fortes doses pendant les séances avec de nouveaux sujets n'est pas recommandé. Moins il a d'expérience, plus il est probable que le sujet s'imposera des hallucinations du deuxième et du troisième bardo. Deuxième, troisième bardo, c'est on va dire le plateau et la fin du trip. Ces jeux intenses infectent le guide expérimenté qui peut se retrouver dans un état de vide intellectuel. Le guide est alors poussé dans le champ hallucinatoire du sujet et peut avoir des difficultés à s'orienter. Pendant le premier bardo, la montée du trip, il n'y a pas de point de repère fixe et familier, pas d'endroit où poser le pied, pas de concept solide sur lequel baser votre réflexion. Tout est flux. L'action décisive du deuxième bardo, de la part du sujet, peut structurer le flux du guide s'il a pris une forte dose. Le rôle de guide psychédélique est peut-être le rôle social le plus excitant et le plus inspirant. Je valide. Il est littéralement un libérateur, celui qui donne accès à l'illumination, celui qui libère les hommes de leur sempiternel esclavage intérieur. Être présent au moment du réveil, partager la révélation extatique lorsque le voyageur découvre le divin processus vital, merveilleux et imposant. Et pour beaucoup, le rôle le plus gratifiant à jouer dans le spectacle de l'évolution. Le rôle de guide psychédélique possède une protection intégrée contre le professionnalisme et la surenchère didactique. La libération psychédélique est si puissante qu'elle dépasse de loin toutes les ambitions du jeu terrestre. Le respect et la gratitude, plutôt que l'orgueil, sont les récompenses de cette nouvelle profession. Voilà les amis. Je vous ai lu Timothée Léry, le guide psychédélique. Et je vous laisse juste ici l'expérience psychédélique de Timothée Léry, où il y a aussi le PDF du livre dans lequel vous pouvez trouver toutes les astuces pour tripper. Et vraiment, c'est une Bible du tripper. Et juste ici, je vous laisse le lâcher prise, qui est ma dernière vidéo sur comment lâcher prise en trip, comment vraiment faire confiance et se laisser complètement aller. Hasta la vista.